Alors, présentation rapide du montage. J'ai donc un disque mobile sur un axe avec déroulement de rollers. Je les ai doublés sur les supports de disque pour réduire au maximum les effets d'oscillation. Donc les aimants extérieurs sont des aimants de disque dur standard d'IBM, quoi d'ancien IBM. Et les disques les aimants intérieurs sont des aimants quadripolaires de disques qu'on peut trouver dans tous les disques durs standards. Ça doit être des disques d'IBM aussi. Donc la particularité, c'est que les aimants extérieurs sont deux fois plus hauts que les disques intérieurs, que les aimants au niveau de l'intérieur. Les aimants extérieurs sont tous orientés de la même manière, et les aimants intérieurs, comme on peut voir, ont une polarité alternée. Donc, on se retrouve avec un fonctionnement de ce type là. Le disque que je pose au dessus, je vais le mettre dans le bon sens, a exactement les mêmes caractéristiques, à l'exception des aimants extérieurs qui sont de même hauteur que les aimants intérieurs. Ils sont tous orientés aussi de la même manière. La polarité des aimants est identique à celle de ceux du dessous pour avoir l'effet de répulsion attendu. Donc voilà, on se retrouve avec cette structure. Si j'adapte mon montage pour pouvoir observer l'effet dont je vous parlais, on se retrouve, si je retrouve la pièce qui me manque, si ça va coller et ça va pas le faire. Ah, une particularité aussi, la partie du dessous est constituée d'un socle d'aluminium et avec un arrêt de l'axe sur une structure mu-métal. Quoi, mu-métal, j'estime que c'est du mu-métal puisque ça vient des écrans magnétiques des disques durs. Donc, si cette fois-ci je place mon système dans le bon sens, on se retrouve à avoir un collage. Et en fonction de la position, il est plus ou moins violent. Bon, si je place parfaitement mes aimants, le collage est constant. Donc là, il est collé. Et si je le secoue un petit peu, il va finir par se décoller. Chose à noter, c'est que si je laisse le mécanisme, le système dans cette position collée, dans 1, 2, 3, 4, 5 jours, je vais le retrouver décollé. Donc voilà pour résumer la situation et ce que je cherche à comprendre. Donc l'épaisseur de l'entretoise entre les deux disques est importante, puisque si je la réduis, le collage est d'autant plus violent. Et si j'amène les disques en contact, je suis obligé de tout reconstituer puisque les aimants se collent les uns aux autres. Et je me retrouve à être dans la mise. Donc voilà. Donc le résultat. Les disques sont collés. Et on peut faire tourner à une vitesse relativement importante. Bon, comme ce sont des disques d'acier et je n'utilise que la force d'attraction des aimants pour les coller au disque, je ne peux pas faire tourner évidemment le système à une vitesse importante. Pour l'instant, c'est pas du tout le but du jeu. Donc je peux redécoller l'ensemble. Je vais faire est-ce que je fais l'essai avec une plaque? Ça va me demander plusieurs heures de travail pour le remettre, ça m'intéresse pas des masses. Bon, s'il y a besoin, je mettrai une feuille d'acier, une feuille de cuivre ou de quelque chose dans le genre qui est amagnétique pour compléter un peu les informations. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Si quand il est collé, l'état du champ. Donc le champ à cette tête là, voilà. Donc on a l'impression qu'il y a un seul pôle
centrale. Et bon, l'épaule qu'on peut observer de manière standard sur les aimants. Donc même si je la rapproche plus, on va observer exactement la même chose. Donc voilà pour la présentation du système. Et si vous avez une explication, ça m'intéresse extrêmement fortement, puisque ça me permettra de reprendre un peu plus mes recherches et faire avancer le biniou. Merci.